Ce film a pour objectif de vous présenter l'information par le jeu, méthode de prévention de la douleur utilisée à l'occasion de gestes invasifs chez l'enfant. Il s'agira ici d'injections de toxines botuliques qui sont des intramusculaires réalisées sous électrostimulation chez l'enfant de plus de 2 ans paralysé cérébral. C'est bientôt le jour de tes injections? Oui. Donc moi je vais t'expliquer comment ça marche, d'accord? Donc là il y a Robin, tu le connais Robin? Alors là c'est Robin qui va avoir des injections, comme toi. D'accord? Alors comment ça va se passer? Alors là c'est le bureau du médecin, d'accord? Donc on va mettre tout le matériel. Alors il va y avoir quoi dans le bureau du médecin? Il va y avoir une table pour toi t'allonger. On va mettre une chaise aussi. Voilà. Une autre chaise. Alors moi je vais ramener un chariot avec tous les petits instruments dessus. Hop. Voilà. Ensuite, on va ramener un poste pour écouter de la musique ou alors on va regarder un petit film aussi. D'accord? C'est toi qui vas choisir. Ensuite, il va y avoir qui? Alors, il va y avoir Valérie. Tu la connais, c'est la kiné. Ensuite, il va y avoir qui? Il va y avoir Madame Gosset, le docteur. Alors, le jour des injections, elle va mettre un chapeau sur la tête, un masque sur la bouche et sur le nez, tu vois. Et elle va mettre une blouse aussi, une grande blouse. Elle va se déguiser en docteur. Voilà. Et ensuite, il va y avoir une infirmière. Ce sera moi. Voilà. Ensuite, il manque qui? Il manque Robin. Robin, il sera là aussi, le jour des injections. On va le poser là. Ici, c'est... À ton avis, là, ça va être qui? Théo. Voilà, Théo, avec... Maman. Voilà, très bien. Le pantalon. D'accord? Et on va coller, on va mettre les patchs, oui. Alors, c'est quoi les patchs? Voilà. Alors, ça fait un petit pansement. Voilà. Alors, tu vois, tout autour, ça colle. Et ici, dans le rond, il y a une crème. La crème, elle sert à endormir ta peau, pour pas sentir les piqûres, pour pas avoir mal. Alors, comment on fait? On regarde, où est-ce qu'on va faire les piqûres, et on colle. Alors, par contre, on n'en met pas qu'un, on en met plusieurs. C'est le médecin qui décide. On va mettre à l'autre jambe aussi. Voilà. Alors, la crème, elle est froide, je te ferai sentir. Je te ferai toucher tout à l'heure. Et une fois qu'on a mis les patchs, on remet son pantalon. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser agir le produit 1 heure pour pas avoir mal. D'accord? Voilà, donc on remet le pantalon, on se rhabille, on se relève et on retourne en salle d'attente avec maman. Donc là, on te donnera une petite boîte de coloriage pour patienter. Donc là, on prépare notre matériel, tout ça. Voilà. Et puis après, on vient te chercher. Tu es prêt, Théo? C'est à ton tour. Ah, on revient. Là, on fait quoi? On te remet sur la table. D'accord? On va reculer ton fauteuil. Oh, dis donc. Oh. On va mettre une chaise juste à côté de toi. Et maman, elle va s'asseoir. Voilà. Moi, je vais me mettre ici. Et Madame Gosset et Valérie vont se mettre au niveau de tes jambes. D'accord? Alors là, on va mettre le masque. Voilà. Alors Robin, il va te faire voir comment c'est. On va allonger sur la table. Avec les oreilles. Ouais, alors d'abord on se déshabille, d'accord? Oui. Alors le masque, regarde, un exemple ici. Alors il y a une grande bouteille, tu vois, qui est par terre avec le produit, le petit gaz.
tuyau là, hein, d'accord? Quand on met le masque, on respire normalement. Ok? Alors quand on respire bien, on fait un gros ballon pour être un champion. Et surtout pour pas avoir mal. Ça sert à ça, hein? Alors le gaz, il ne fait pas dormir. Nous, pendant ce temps-là, on va regarder un film ou écouter de la musique. Pour penser un petit peu à autre chose que les piqûres. Donc on attend un petit peu, tu vois que le produit fasse effet. Voilà. Et ensuite, on peut retirer les patchs. Alors, est-ce que tu veux m'aider à retirer les patchs, à revenir? Moi, je surveille s'il respire bien dans le masque. Très bien. Merci. Respire bien dans le masque. Et le docteur, il peut commencer les injections. Alors, tu les fais, Robin? Alors, attention, où est-ce qu'il y a eu des patchs? Alors, regarde, on va se tourner un peu sur le côté, mais on garde toujours le masque, hein? Toujours. Et voilà, on peut commencer les piqûres. Là. Allez, Robin, tu souffles bien dans le masque, hein? Tu es un vrai champion. On souffle. Très bien. Il y a l'autre jambe aussi. On se retourne de l'autre côté. Alors. Voilà. Est-ce qu'on a fini les piqûres? Oui. Alors, quand on a fini les piqûres, on enlève le masque. Et puis on reste un petit peu allongé, parce que ça peut tourner. Le produit, ça peut tourner un petit peu. On reste un petit peu allongé. Ensuite, on a le droit de se relever tout doucement. Voilà. Et puis on a fini. D'accord? Est-ce que tu as compris? Oui? Alors, c'est toi maintenant qui vas le faire, pour voir si tu as compris. Alors, pose la piqûre sur le côté. Voilà. Alors, comment ça se passe? Tu me montres? Alors, déjà, on va remettre Théo dans son fauteuil. Oui. Avec maman. Oui. Alors, il y a qui dans la pièce? C'est qui les personnages ici? C'est qui? C'est Madame Cousset. Valérie. Très bien. Chloé. Oui. Alors maintenant, Théo, il arrive avec maman le jour des injections. Et maman, elle était où? Ah bah tout à l'heure. Très bien, elle va se relever. Voilà. Oh mais... Attends. Je l'ai attaché. Vas-y. Tiens. On met Théo. Dans la table. Oui. Et on fait quoi sur la table? On fait quoi sur la table quand on arrive d'abord? On met les poches. Très bien. Après qu'on a mis les patchs, on fait quoi? Mais... On fait les piqûres. Ouais, d'abord on retourne en salle d'attente. Ensuite on revient. Et on fait les piqûres. Pour faire les piqûres, d'abord on fait quoi? On met... Le masque. Voilà, pour être un champion. Alors si je t'en donne un maintenant de masque, est-ce que tu me fais voir comment on fait sur toi? Ouais. Ouais. Alors je vais t'en donner un. Tu me montres? Alors, on ne le met pas comme ça, mais je vais t'aider à bien le mettre. Sur le nez aussi. Comme ça. Très bien. Ça fait quoi le masque? Vas-y, tu peux l'enlever. On a le droit de parler avec le masque, hein? Ouais. Ouais. Et ça fait quoi le masque? Ça sert à quoi? Ça sert pas à dormir. Ça sert à pas avoir mal. Tu es prêt alors? Oui, tu vas t'entraîner pour être un champion.
L'information par le jeu, telle que vous avez pu le voir dans le film précédent, a été dispensée lors d'une consultation infirmière faisant suite à la consultation médicale, au cours de laquelle l'indication d'injection de toxine botulique a été posée. Elle est réalisée idéalement à moins d'un mois de la séance d'injection, voire répétée juste avant celle-ci si l'enfant est petit. De préférence, il s'agira de la même infirmière qui fera l'information par le jeu et qui sera présente lors de la séance d'injection. Au cours de cette information par le jeu, l'infirmière va définir avec l'enfant l'espace-lieu, c'est-à-dire l'endroit où se dérouleront les injections, l'espace-temps, les événements qui vont se produire et dans quelle chronologie. Elle fera manipuler le matériel utilisé, comme par exemple lui faire sentir le froid des patchs d'EMLA, lui faire sentir les odeurs liées au masque s'il le souhaite. L'infirmière va communiquer avec l'enfant et sa famille sur leur expérience antérieure vis-à-vis de la douleur. L'enfant a-t-il déjà eu des soins douloureux ? Comment se sont-ils passés ? Quels ont été les moyens utilisés pour soulager ces douleurs, pour les prévenir ? Quel est le vécu de l'enfant et de ses parents par rapport à ces expériences douloureuses ? En fonction de cet échange avec l'enfant et ses parents, l'infirmière va pouvoir adapter son discours pour mieux le préparer. Rapidement, les parents sont informés qu'ils pourront être présents lors de la séance d'injection aux côtés de l'enfant. Celui-ci pourra amener un objet familier, le doudou, un CD, un DVD qu'il apprécie particulièrement. Il s'agira ici d'utiliser des méthodes de distraction. Les outils utilisés lors des séances d'information par le jeu sont adaptés à l'âge de l'enfant, à son niveau de compréhension et de communication. Ainsi, il pourra s'agir des Playmobil, de la poupée Robin, du masque, de la bouteille de Méopa fictive, d'une poupée Kiwanis sur laquelle auront été représentés les sites des points d'injection. À l'issue de la consultation, un livret intitulé « Robin et la toxine », élaboré par l'équipe et décrivant le déroulement des injections, et le masque seront donnés à l'enfant afin qu'il s'y familiarise à domicile avant la séance. Il pourra également repartir avec le déguisement du docteur et la poupée Kiwanis qu'il pourra personnaliser. Comme vous avez pu le constater, l'infirmière va constituer petit à petit avec le jeu le déroulement de ces injections. Puis, l'enfant reconstituera à son tour cette scène qu'il connaît peut-être d'emblée s'il a déjà bénéficié de ce traitement. La famille pourra ensuite reproduire cette scène à domicile grâce au livret explicatif et au matériel donné. Il est important que l'enfant puisse être acteur du soin qui va lui être réalisé car il sera probablement contraint à de nombreuses séries d'injections en moyenne tous les 6 mois. Lors de cette consultation, l'infirmière expliquera également les techniques antalgiques utilisées et pourra évaluer l'état d'anxiété de l'enfant et de ses parents. Elle pourra proposer, en accord avec le médecin, une prémédication par anxiolytique si nécessaire. En fonction du déroulement de la séance d'injection précédente, au cours de laquelle la douleur aura été évaluée par l'échelle FLAC, le traitement antalgique pourra être réévalué. L'ensemble de l'équipe a pu constater, suite à la mise en place des techniques de la prévention de la douleur lors des injections de toxine botulique, une nette diminution de l'appréhension de la séance par l'enfant et ses parents. Isabelle, il y a quelques années, tu nous avais sollicité au groupe douleur parce que tu avais des retours des enfants qui avaient très peur des injections de toxine botulique. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Donc il y avait 2 catégories d'enfants, des enfants qui avaient vécu antérieurement des injections de toxines et qui avaient la mémoire de la douleur et qui du coup appréhendaient les nouvelles injections, et une autre catégorie d'enfants qui n'avaient jamais vécu mais qui appréhendaient les injections. Parce que l'injection c'est piqûre et ils avaient peur des piqûres, ils avaient peur d'avoir mal avec les piqûres. Donc, et maintenant Isabelle, est-ce que tu peux nous faire un retour de ce que te disent les enfants sur les injections de toxine botulique ? Donc les choses se sont effectivement bien améliorées depuis quelques années et les enfants manifestent moins d'appréhension face aux injections de toxines. À quoi attribues-tu ce changement ? Je pense que les choses qui ont été mises en place, notamment en termes de prévention de la douleur, donc qui est mis en place depuis longtemps, et à la fois les informations données aux enfants, l'information par le jeu, les explications qui sont données autour des injections ont nettement amélioré les choses pour les enfants qui sont mieux préparés aux injections, du coup ont moins peur et ont moins mal aussi secondairement. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est important de distribuer le diplôme de courage ?
Alors, on a des enfants qui ont vécu des injections de toxines donc, dans le temps, qui avaient très peur des nouvelles injections et qui ont pu faire le comparatif et très fiers de montrer qu'ils n'avaient pas eu peur et ils n'avaient pas eu mal. Et, le fait d'avoir un diplôme du courage les rendait très fiers. En résumé, l'enfant passe du statut d'objet de soins au statut de sujet de soins et il devient un véritable partenaire pour l'équipe soignante. Blandine, du point de vue des soignants, qu'est-ce qui a changé depuis la mise en place de l'information par le jeu ? Je pense que l'information par le jeu a vraiment modifié beaucoup de choses au niveau de l'équipe soignante et au niveau de moi-même, médecin injecteur. L'enfant et la famille étant plus sereins lorsqu'ils arrivent pour les injections, de même l'équipe soignante est elle aussi beaucoup plus sereine. La famille est plus en confiance vis-à-vis de l'équipe et l'acte thérapeutique de ce fait sera, je pense, de meilleure qualité. Ainsi maintenant nous avons le plaisir d'avoir des enfants qui reviennent aux différentes séances d'injection avec le sourire.